Uh-oh. Man, this mouse is smart. Uh-oh. Not a good idea. Salut, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis allé sur YouTube. J'ai regardé un petit peu les vidéos de nourrissage serpent venimeux. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait, comment procédaient les gens au nourrissage des serpents venimeux. Et là, je suis tombé sur une grosse série de vidéos. Alors, vous me connaissez, je suis totalement contre donner des animaux vivants à manger à d'autres animaux. Voilà, pour éviter plein de problèmes, notamment la souffrance animale. Pourtant un petit peu en colère. Mais après, je connais pas non plus ce milieu-là, au niveau des serpents venimeux, je sais pas trop comment ça se passe. Ça m'est déjà arrivé de nourrir des serpents avec du vivant, parce que des fois je n'avais vraiment pas le choix, quand on part sur des serpents juvéniles notamment, pour pas qu'ils meurent de faim, le temps de les habituer à manger du mort, parfois il faut donner du vivant. Ou dans certains critères, pour retaper un serpent qui est vraiment mal au point, voilà, il y a des critères bien spécifiques à ça, mais on nourrit pas comme ça du jour au lendemain. Si vous entendez du bruit, c'est Jack qui fait le con en haut de sa petite chambre. Il s'arrête pas de bouger, mais il veut pas venir tourner cette vidéo avec moi aujourd'hui. Il fait la gueule. Il préfère jouer dans son coin, faire son petit bazar, mais il veut pas venir avec tonton. Ça m'est déjà arrivé, vous l'avez déjà vu sur des très très vieilles vidéos de la chaîne, parce qu'il y a 4-5 ans en arrière, j'avais pas la même éthique et je voyais pas le milieu de la terrario comme je le vois aujourd'hui. J'avais déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Des fois on n'a pas le choix, mais c'est quand même des cas assez rares. Moi actuellement j'ai réussi à habituer vraiment tous mes serpents à manger uniquement du mort. Et puis quand vous avez un serpent qui mange des proies décongelées et que du jour au lendemain il refuse de se nourrir, en plus qu'il a toujours très bien mangé, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Mais souvent ça arrive que les gens font cette erreur de donner du vivant du jour au lendemain à un serpent parce qu'ils refusent de manger du mort qu'avant il le mangeait très bien. Ne jamais changer les habitudes alimentaires d'un serpent. Ça veut dire que s'il mangeait du mort, il continuera tôt ou tard à manger du mort. Et peut-être que c'est dû à d'autres soucis, le fait qu'il ne veuille plus manger et non le fait de donner du jour au lendemain du vivant puisqu'il mangeait très bien du mort. Bon, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne à ce sujet. On ne va pas s'étaler là-dessus plus longtemps. Par contre, sur YouTube, il y a une flopée de vidéos. J'en ai pas trouvé des françaises. C'est toujours des vidéos, je pense, américaines, où les gens donnent à leurs serpents venimeux des proies vivantes. Je peux pas vraiment critiquer parce que je sais pas trop comment ça se passe. Je sais que le venin chez les serpents venimeux va pas servir uniquement à tuer la proie ni à se défendre, mais elle va servir aussi à la digestion. C'est-à-dire que le serpent a besoin d'injecter son venin dans une proie pour pouvoir la digérer correctement par la suite. Il y a des petites informations comme ça que je sais par-ci, par-là, ou par des copains, par des choses comme ça. Mais par contre, moi de mon côté, je n'ai jamais eu de serpent venimeux. Il faut des autorisations pour en avoir et c'est pas des autorisations de merde. On te demande des CDC, voilà, autorisation d'ouverture d'établissement, certificat de capacité, stage de formation. Il y a un contrôle au niveau des installations, des terras. Je crois qu'il faut des caméras dans les angles ou un truc comme ça. Il faut une pièce sécurisée avec une porte d'accès, etc. Enfin, je crois que c'est tout un truc pour les serpents venimeux. Ça rigole vraiment pas en France sur cette réglementation-là et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Le truc dans l'histoire, c'est que j'ai aucune idée si c'est obligatoire de donner du vivant à des serpents venimeux. Ça dépend peut-être des espèces, ça dépend peut-être de certains critères. Moi, il me semblait qu'on pouvait avoir du venom et leur donner uniquement des proies décongelées. Mais je vois quand même beaucoup trop de vidéos sur internet où ils donnent des proies vivants à leurs serpents. C'est des vidéos qui me choquent. Pourtant, je suis dans le milieu de la terrarophilie depuis toujours parce que je suis né dans ce milieu-là. Par contre, j'arrive pas à m'y faire et c'est des vidéos qui, franchement, qui me choquent quoi. Donc, je voulais vraiment vous en parler pour que vous me donniez directement votre avis. Il va y avoir quelques séquences. Ceux qui ne veulent pas regarder, ne regardez pas. Ça peut être des séquences qui peuvent choquer certains d'entre vous. Le fait de voir un serpent injecter du venin sur une souris par exemple et voir la souris qui court dans tous les sens. On voit la réaction du venin sur le système nerveux ou pas de la souris. This mouse is smart. Uh-oh. Not a good idea, bro. Oh! You see that? Holy shit, dude. That was a good one. Here's the venom working really good now. As you guys can see, he's hitting his nerves. There it is.
Okay, get out of here. Go. Try to do a yawn. The mouse is still alive, clearly. Oh, another one. There you go. There it is, guys. Ooh, that one hit the real stretch. Come on, do the stretch. Do the stretch. Le venin va quand même réagir d'une certaine manière sur l'organisme du rongeur, de la différente proie, que ce soit les oiseaux, les rongeurs, etc. Il peut s'attaquer au système nerveux, il peut faire coaguler le sang, il peut créer des hémorragies internes et externes. Suivant les venins et suivant le type de serpent qui va injecter le venin, la dose de venin, la proie qui va recevoir le venin, comment le venin réagit avec l'organisme, il va y avoir quand même des symptômes multiples qui fait que le rongeur va s'en prendre vraiment plein la gueule et je pense qu'il doit souffrir de façon atroce avant de mourir. Et c'est vraiment ce côté-là qui me dérange. Pourtant, j'avais déjà vu des vidéos, j'avais déjà entendu parler de personnes qui nourrissaient du Venom avec des proies décongelées sans aucun problème. Alors, est-ce que c'est juste une question d'habitude, le fait d'habituer son serpent à manger des proies décongelées exactement de la même manière qu'on fait pour nos couleuvres, nos pitons et nos boas? Des fois, ils vont accepter directement le mort, des fois, il faut les habituer au mort. Ou est-ce qu'il y a certains serpents venimeux qui sont incapables de manger tout simplement une proie morte, obligés d'attaquer une proie vivante s'ils veulent pouvoir se nourrir? Voilà, on voit quand même que ces vidéos-là marchent énormément sur Internet parce que ça fait beaucoup de vues. Par contre, derrière, quand on regarde le ratio de likes et de dislikes, il est quand même assez, même véritablement très important. C'est-à-dire que la plupart des gens tombent sur ce genre de vidéo peut-être par curiosité, cliquent dessus, regardent la vidéo et puis après, comme c'est des sujets qui heurtent, que ça touche sur les animaux et qu'on voit vraiment un animal souffrir avant d'agoniser et de mourir. Et je comprends tout à fait la réaction de certaines personnes à mettre des dislikes sur ce genre de vidéo parce que derrière, c'est des sujets qui peuvent fâcher. On voit quand même un animal, c'est un animal qui est en train de souffrir, qui est sûr de mourir dans les secondes qui arrivent, dans de rares cas peut-être dans les minutes qui arrivent, mais souvent c'est à la seconde que ça se joue. Ça se joue à quelques secondes avant qu'il meure. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai pris Jack avec moi. Tu montes? Allez, monte, viens. Allez, monte. Vas-y, monte. Allez, viens. Et tu es sage, hein? Parce que toi, tu fais du bruit pendant que papa il filme. D'accord? Retourne-toi, on ne te voit pas. Voilà, Jack. Dans la nature, les animaux vont se comporter d'une certaine manière. Ils vont pas avoir le choix. Il y a le système de survie, de défense. Un serpent, tout ce qui va être plus gros que lui, il va le considérer comme un prédateur. Et tout ce qui est plus petit que lui, il va le considérer comme une proie. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la nature. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. De laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a vraiment plu. De laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!